Ok, bon bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Ça va être le lancement de l'émission Sandwich chez Social Ads. Donc pour vous rappeler le concept, l'idée c'est de parler un petit peu de Social Ads, des sujets qui touchent à la créa, etc. On fait ça sur la pause déj pour que bah voilà, tout le monde puisse manger, faire ça de façon un peu détendue. Et voilà, donc la première émission, l'idée c'était de vous parler de utiliser le discours de ses clients pour faire des créas qui convertissent. Et c'était un sujet dont je voulais vous parler parce que aujourd'hui, pour faire des créas, c'est vrai qu'utiliser le discours de ses clients, c'est un axe qui fonctionne super bien. Pour le menu du jour, en gros, ce qu'on vous a concocté, c'est amuse-bouche, c'est pourquoi utiliser le discours de ses clients. Donc juste pour revenir sur la thématique, en entrée, on va vous expliquer un peu comment récupérer des témoignages chez ses clients parce que en effet, c'est un truc chez certaines personnes, c'est un peu compliqué de le faire. Donc, quelques tips. En plat, comment l'exploiter pour ses créas, qu'on a un peu mixé avec le dessert. En réalité, on vous montrera comment l'exploiter et les exemples au même moment. Pour démarrer, pourquoi utiliser le discours de ses clients? Donc déjà, la première chose, c'est que le discours de ses clients, ça fait office de preuve sociale. Donc en fait, aujourd'hui, quand on récolte la preuve sociale, c'est quoi? En fait, le concept, c'est simplement une espèce de validation sociale de votre marque, de votre produit, etc. Et aujourd'hui, lorsque vous allez récolter une centaine d'avis, 200 avis sur un produit, c'est une façon de montrer que ça a été validé par la masse et que c'est pas juste votre propre interprétation de votre produit et de dire que voilà, il est bien. Le deuxième, le deuxième point qui est important, c'est l'identification. Donc aujourd'hui, quand on est un consommateur, on s'identifie beaucoup plus à un autre consommateur qui consomme chez vous qu'à un discours de marque. Enfin, en tant que consommateur, vous avez les mêmes traits de caractère qu'un autre consommateur. La seule différence entre quelqu'un qui a laissé un avis sur une marque et sur un produit que vous allez potentiellement acheter et vous, c'est juste que la personne a acheté le produit, donné son discours. Donc, c'est beaucoup plus simple de s'identifier à cette personne. Le troisième point important, c'est l'aspect confiance. Donc aujourd'hui, en tant que client, on accorde beaucoup plus de confiance à un avis client, à un client chez la marque, qu'à un discours de marque. Donc ça, c'est assez comment ça s'appelle? C'est assez symptomatique, hein. On a toujours l'impression que les marques, dans leur discours, elles sont toujours en train d'essayer de nous vendre leurs produits, etc. Alors que quand on va regarder un avis client qui va parler comment ça s'appelle, d'un bénéfice, du produit en lui-même, ou alors de son expérience avec le produit, on aura tout de suite plus confiance à ça. Le discours non commercial, ça c'est le quatrième point. Alors, ça rejoint un peu les deux précédents, j'ai un peu mâché dessus. Mais l'idée, c'est de se dire que le ton non commercial d'un avis, ça rend le discours beaucoup moins agressif et c'est beaucoup plus agréable à regarder. Donc, quand on est là en train de faire sa créa et qu'on va, par exemple, mettre un message, si on retranscrit un message dans sa créa, ce sera beaucoup plus simple ce sera beaucoup moins agressif de regarder un avis client qu'un discours de marque qui dit découvrez mon produit ou alors une grosse réduction, un code promo sur lequel on se sent facilement agressé. Et le dernier point qui est important, c'est simplement aujourd'hui quand vous achetez un produit sur Internet, je pense que tout le monde le fait. C'est je regarde le produit, je regarde un peu la description, etc. Puis je regarde dans les avis et c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc pourquoi ne pas le faire directement sur une plateforme comme Facebook? Donc c'est quelque chose qui est réplicable et sur lequel vous pouvez directement l'amener sur une plateforme comme Facebook, Instagram. Donc aujourd'hui, pour récupérer des discours, enfin pour récupérer des témoignages clients, il y a plusieurs façons. Donc déjà, il y a deux types de témoignages. Aujourd'hui, il y a des témoignages qui sont écrits et des témoignages qui sont vidéo. Donc pour récupérer des témoignages écrits, la façon la plus simple aujourd'hui de récupérer des témoignages sur son produit, c'est d'intégrer un plugin quelque chose pour collecter des avis directement sur ses pages produits. La deuxième chose, c'est d'inciter les gens à venir justement soit remplir cette page produit, soit de vous faire des retours sur vos produits dans des campagnes mail. Donc pour ça, forcément, si un utilisateur il est passé chez vous et qu'il a acheté quelque chose, vous avez forcément son mail, vous pouvez le solliciter et demander des avis. Une troisième façon de récupérer des avis qui est un peu sous-exploitée aujourd'hui, c'est tout ce qui est réaction et interaction sur les réseaux sociaux. Donc on voit pas mal de marques le faire, simplement récupérer des commentaires soit en dessous de ces contenus produits, soit des personnes qui leur ont parlé directement sur Instagram, par exemple, en privé. Vous pouvez réutiliser ces avis, vous pouvez essayer de les retranscrire et vous en servir pour vos créas. Ensuite, on a des programmes ambassadeurs. Donc ça, il y a pas mal de marques qui mettent ça en place. L'objectif, ça va être de de créer des groupes de personnes qui, lorsqu'on va sortir un produit, on va leur envoyer simplement le produit.
ils vont devoir l'essayer, s'en servir, etc. Et derrière, vous faire des retours précis. Donc ça, il faut savoir que ça paraît un peu compliqué toujours à mettre en place, mais en fait, c'est super simple. Il y a des gens qui sont toujours hyper ouverts au fait de recevoir des produits et de vous faire des feedbacks dessus. Surtout si vous êtes une marque, que vous avez une communauté, les gens seront toujours ravis de le faire. Et ce qui est important avec les programmes ambassadeurs, c'est qu'on peut tirer des statistiques beaucoup plus, comment ça s'appelle, beaucoup plus poussées qu'un simple avis qu'on viendrait mettre sur une page produit. Dans un programme ambassadeur, vous allez pouvoir leur envoyer un questionnaire, vous allez pouvoir orienter les questions et tout ce que vous voulez récupérer en termes d'informations. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être hyper bénéfique pour vous. Donc, et le dernier point, c'est la co-création. Donc ça, c'est un peu comme le programme ambassadeur, mais ça intervient un peu avant le lancement de produits, etc. Il y a plein de marques qui le font maintenant. C'est pendant leur processus de création de produits, pendant leur recherche et développement, etc., ils vont systématiquement impliquer leurs consommateurs. Comment ils vont faire? Simplement, ils vont leur envoyer des échantillons au fur et à mesure. Par exemple, imaginons qu'une marque veut lancer un produit qui a un goût. Ils vont envoyer 4 goûts différents à leurs clients qui sont dans ce programme-là. Ça va leur permettre d'orienter en fait leurs prochaines actions et comment est-ce qu'ils vont pouvoir lancer le produit, sous quels critères, qu'est-ce qui plaît aux gens, etc. Et dans ces programmes de co-création, vous allez pouvoir effectivement récupérer, avant même de lancer votre produit, des avis clients. Et ça, ce qui est important, c'est que parfois, quand on lance son produit du coup et qu'on manque d'avis, nos pages produits, elles vont être un peu moins, comment ça s'appelle ça, elles vont donner un peu moins confiance parce qu'on n'a pas de stats, on n'a pas de retour de nos clients. Lorsque vous faites de la co-création, vous avez directement ça à votre lancement et ça optimise tout ce qui est conversion, etc. Donc, pour les témoignages vidéo, on a aussi quelques tips. C'est toujours un peu plus chaud à récupérer parce que, évidemment, vos clients ne sont pas des vidéastes, des influenceurs, etc. Mais ça vaut le coup d'essayer parce que parfois, c'est des témoignages qui sont hyper authentiques, qui sont hyper, comment on va dire, c'est ça, hyper authentique, qui respire vraiment l'honnêteté. Et ça fait toujours du bien dans une créa, dans une publicité. Alors déjà, il y a la campagne mail classique. Vous pouvez solliciter vos clients de la même façon que vous les sollicitiez pour des témoignages écrits, pour vous envoyer des vidéos, etc. Il y a d'ailleurs il y a quelques sites qui se développent pour ça et qui peuvent vous aider là-dessus. Vous pouvez faire des recherches. Ensuite, on a le concours réseaux sociaux. Donc, nous, avec les personnes avec qui on bosse, c'est ça qui est le plus souvent fait. C'est envoyez-nous des vidéos. Enfin, on lance un petit concours sur les réseaux sociaux. Les personnes partagent des vidéos où ils utilisent le produit, etc. Et en échange, on va leur donner un code promo. On va leur donner un code promo, une offre ou alors un produit supplémentaire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Ça paraît toujours un peu compliqué à mettre en place, mais finalement, c'est super simple, quoi. C'est un post Instagram. Au pire, vous recevez rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, mais bon, vous avez juste pris le risque de récupérer des contenus gratuitement. Enfin, le coût d'un produit. Ensuite, il y a la même chose que pour les témoignages écrits. Il y a les programmes ambassadeurs. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez demander des témoignages écrits et des témoignages vidéo. S'ils sont pas prêts à le faire, essayez de voir si je sais pas, si par exemple vous êtes une marque, que vous êtes sur Paris, si vous avez des personnes qui sont clients et qui sont sur Paris, essayez de voir si vous pouvez pas les faire venir dans vos locaux, etc., en récupérer un témoignage vidéo. Ensuite, il y a les campagnes d'influence. Donc, les campagnes d'influence, évidemment, c'est moins des clients et vous envoyez les produits à des personnes que vous payez pour faire du contenu sponsorisé. Néanmoins, ça reste un témoignage qui peut être réexploitable. Parfois, il y a des personnes qui sont pas forcément des influenceurs très connus, qui vont avoir des communautés de 4-5 000 personnes. Ça peut très bien passer pour un client, ou alors justement ça donne un aspect un peu de notoriété, de présenter cette personne comme voilà, elle a une communauté, c'est une personne crédible et qui voilà, a testé mon produit, voici son retour vidéo. Et ensuite, il y a un dernier aspect qui est le micro-trottoir et street marketing. Donc ça, c'est toujours un peu plus complexe à mettre en place et vous allez probablement, si vous testez des choses comme ça, manger quelques vents dans la journée. Mais c'est des vidéos. Alors, on vous a pris un exemple qu'on vous montrera après. C'est des vidéos qui sont hyper honnêtes. Vous croisez des gens dans la rue, vous leur demandez de goûter votre produit, par exemple si c'est de la nourriture ou alors si c'est, je sais pas, si c'est de la cosmétique, rien que le fait de le sentir et de récupérer des réactions en vidéo. Évidemment, demandez-leur leur autorisation avant. Mais ça peut être une idée, si vous êtes un peu culotté, d'aller chercher dans la rue directement des avis vidéo. C'est des choses qui peuvent se faire en une après, mais derrière, vous pouvez tirer une flopée de contenu. Les gens sont toujours contents de tester des choses.
si vous faites ça vers Saint-Lazare, les gens n'auront pas le temps. Donc, essayez de trouver des endroits et des moments dans la journée où les gens ont un peu le temps, parce que c'est toujours un peu frustrant sinon. Mais donc, voilà comment, enfin, un petit spectre de façons de récupérer des témoignages clients. Évidemment, il y a plein d'autres façons, on pourrait y passer des heures. Mais donc, voilà. Alors, le plat, c'est comment exploiter pour s'écrire. En fait, déjà, de manière globale, à partir du moment où on récupère pas mal de choses, le plus gros du taf est fait. En plus, il mange. En plus, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je gère ça. Vous m'entendez bien, génial. On est trop bien. En fait, le plus important, c'est déjà de passer par un message clair et concis. À partir du moment où on a un retour client qui est long, je pense que même le client le lira pas non plus. En fait, à partir du moment où c'est trop long, il y a trop de descriptions, trop de choses, on va pas directement à l'essentiel et c'est dommage parce que justement on perd pas mal de temps, sachant que sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment le plus important, c'est le temps de captation. À partir du moment où le message est clair et concis, on le lit très vite au lieu de se retrouver face à un gros pavé ou sinon à une vidéo beaucoup trop longue. Donc quand il s'agit de vidéo par exemple, c'est important d'avoir un avis qui dure quelques secondes plutôt que d'un avis de 1 minute qui soit peut-être hyper dithyrambique sur votre produit. Si on va directement à l'essentiel, par exemple le sandwich que j'ai fait, on peut dire qu'il est magnifique et délicieux. Point. Clair et concis. Plutôt que de dire que les saveurs qui m'emmènent par-ci par-là. Au moins, on va à l'essentiel. En fait, c'est important aussi d'avoir une sélection vraiment hyper millimétrée des avis, dans le sens où on peut avoir plein de bons avis, bien sûr, mais il faut choisir bien ceux à mettre en avant. Il faut les choisir en fonction des cibles qu'on va avoir. Par exemple, si on a une cible qui est plus appétente, par exemple, de sa nutrition par rapport au sport qui est fait ou autre, c'est important que si on fait une communication face à ce type de cible, d'avoir un avis centré par rapport à ça. Donc, il faut vraiment être hyper sniper par rapport à ça. C'est aussi important de cibler toutes les objections qui sont courantes dans le sens où, par exemple, on peut avoir un produit, on va dire, qui est végétal. Les gens vont peut-être directement se dire c'est végétal, ce sera pas bon. Bah directement en fait avoir un avis qui va trancher par rapport à ça, c'est hyper intéressant. Par rapport au fait d'ajouter aussi le nombre d'étoiles, c'est hyper visuel directement. On voit un avis 5 étoiles, on se dit pas bon, c'est un petit avis bien. 5 étoiles directement, instinctivement dans notre tête, quand on passe à un 5 étoiles, on pense à un bon restaurant, on pense à un bon hôtel, etc. On sait qu'on va passer un très très bon moment. Mais je suis sûre qu'il est super bon ce sandwich en plus. Enfin bref, revenons à nos moutons. C'est important aussi de personnifier bien la vie. Donc de mettre le nom de la personne, de pas hésiter parfois s'il y a besoin de mettre la photo de la personne avec le produit ou la personne qui se filme avec le produit. À partir du moment où la cible voit directement quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui peut avoir parfois le même problème que lui ou elle ou qu'elle, directement, c'est hyper intéressant. Sachant qu'il y a eu un sondage l'année dernière réalisé par l'IFOP qui exprimait vraiment qu'il y avait 80% des personnes qui, lorsqu'ils achetaient un produit sur Internet, ils passaient forcément par la case avis. Donc, à partir du moment où on passe par la case avis, qu'on voit en plus quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui a les mêmes problèmes que nous, c'est toujours bénéf. Ce qui est intéressant aussi, c'est de choisir les avis qui aident la cible à s'identifier, comme je le disais. Dans le sens où, par exemple, si on va partir sur un produit cosmétique, parfois, on sait que le produit, il est surtout très hydratant. Il peut être vegan, il peut être très couvrant, etc. Et c'est important de bien cibler les besoins de chacun et de proposer un avis en fonction de chacune de ces cibles. C'est aussi hyper intéressant de partager les statistiques face aux avis parce que même si on met des étoiles, même si on peut mettre des avis dithyrambiques, les chiffres, eux, ne mentent jamais. À partir du moment où on dit qu'un produit, il y a 4,6% par exemple de personnes sur 5 qui aiment le produit, les chiffres ne mentent pas, ça veut dire que le produit est efficace, ça veut dire que on va le tester, on va l'adorer, et si on fait partie des rares personnes qui ne l'adorent pas, bah, malheureusement pour nous, on passe à côté de quelque chose. Tout simplement. Alors, veux-tu que je passe au dessert ou je te laisse enchaîner? Qu'est-ce que tu préfères? Non, vas-y, on est reparti. Hein. Déjà, on va parler des statistiques. Une approche par statique, déjà, c'est assez intéressant dans le sens où il n'y a pas de seconde à penser ou autre comme en termes de vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que la statique, c'est un format où on peut varier, en fait. On peut tester pas mal de choses. On peut tester, par exemple, si on met en avant un produit, mettre en avant... Ah, on m'entend bien? Oh, merci.
Alors, on peut mettre en avant un produit, par exemple, sous une photo lifestyle, une photo produit directement, pas de shot. On peut tester pas mal de choses pour voir quelle est l'approche qui fonctionne le mieux. Sachant que, par exemple, les approches lifestyle, c'est intéressant parce que ça ancre vraiment le produit dans un quotidien. Ça, directement, la cible, elle est plus facilement happée par cette manière de fonctionner parce qu'elle l'imagine très bien chez elle. Packshot, c'est intéressant aussi parce que on voit le design du produit, on voit la conception du produit, le produit neuf quand il va arriver. Du coup, l'approche visuelle est hyper intéressante par rapport à ça. Le truc aussi qui est absolument pas à négliger, c'est le fait de synthétiser au maximum la vie, quitte à l'écourter, quitte à faire quelque chose de vraiment très très court. Alors, on a une petite question. Peut-on utiliser ces créations face à des audiences froides? On peut tester. En fait, je pense que de toute façon, le maître mot quand il s'agit de publicité sur les réseaux sociaux, c'est le test. Il faut toujours tester, quitte à essayer des choses diverses et variées. Au moins, on tire toujours des enseignements de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ouais, Et surtout, en tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Je vais ajouter un petit truc, c'est que comme on disait, une approche par statique, ce qui va être hyper important, c'est justement par exemple, si on prend toute une marque, ça va être de se dire, OK, dans une statique, je vais mettre en avant tel produit. Dans une autre statique, je vais mettre en avant un aspect plus service client, par exemple, le fait que ce soit livré rapidement, que ça arrive en bon état, etc. Dans un autre, je vais mettre plus l'aspect, plus une approche de marque, plus quelque chose qui va parler de notre marque, de ses valeurs, etc. Et c'est là aussi où ça peut être hyper intéressant, même pour des audiences froides. C'est ce dont on parlait sur le phénomène d'identification. Par exemple, une audience froide, le problème, c'est que souvent, elle va pas se sentir concernée par votre cible. Là, par exemple, si on prend un avis, j'en sais rien, c'est un produit pour les véganes. Si on se dit, on commence l'avis par « ouais, je suis végane et je trouvais pas de produit tel quel, machin ». Là, sur une audience froide, la personne va finalement, si elle est végane, elle va directement s'identifier et se dire « ah putain, c'est peut-être un truc pour moi ». Donc ouais, les avis, c'est quelque chose qui fonctionne aussi bien en audience chaude. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien parce que c'est la fin du parcours d'achat. Mais aussi, il faut s'en servir et se dire que ça peut aider les audiences froides à s'identifier et s'intéresser à notre marque. Donc, ne jamais se limiter là-dessus. On a eu une petite question aussi. On nous demandait pourquoi on séparait entrée plat dessert. Parce que c'est plus digeste, tout simplement, pour avoir toutes les informations au fur et à mesure et pouvoir les incorporer directement. Alors, on va passer à l'avis classique. Je vais avoir besoin de vos avis aussi, savoir ce qui fonctionne pas selon vous. Je vais juste avoir besoin que tu slides un petit peu, Guillaume, pour qu'on puisse le voir tous dans l'intégralité. Alors, on a un premier avis de Luco. Je crois que c'est une entreprise qui fait des assurances assez faciles dans la vraie vie. Et le second, je me souviens pas exactement du nom de la marque, mais je crois qu'il propose pas mal de choses très healthy, très probiotiques en fait, de manière générale. Déjà, ma première question, est-ce que selon vous, ça match ou pas? Dans le sens où, est-ce que selon vous, ces créas fonctionnent ou fonctionnent pas? En tout cas, avec tous les enseignements qu'on vous a donnés. Ok, on reste sur quand même une prédominance pour le oui, ça match. Et moi, je suis plutôt raccord avec ça. Dans le sens où le premier, de rien, Lucien, je trouve ça déjà archi cool. Dans le sens où c'est archi personnalisé on répond directement à la personne qui a laissé un avis en titre. On le voit directement en grand. On voit l'avis en plus. Parfait, assistance au top. J'ai pu réaliser 700 € d'économie, ce qui est pas négligeable quand même, annuel sur les charges de la copropriété. Ce qui est trop bien, c'est qu'on voit en plus la réassurance avec les étoiles qui sont pas des étoiles classiques qu'on peut poser. C'est les étoiles de TripAdvisor, je crois, en plus. Non, c'est Trace Pilote. Non, mais en fait, il y a beaucoup de réassurance déjà de manière générale. Ouais. La photo choisie est très bonne parce qu'on a l'impression que c'est la personne même qui est en photo qui a posé l'avis directement via son téléphone de manière simple et assez intuitive. Donc, pour moi, ça fonctionne très, très bien. Pour la seconde, aussi très intéressant, on voit directement le packaging du coup des produits healthy. On les voit très bien, ils sont posés, préposés, etc. On voit l'avis de Clara. À chaque cycle, j'avais 2 petits boutons qui persistaient, 2-3, la pauvre. Ça fait 1 mois que je prends la tisane Skin and Out et mon acné hormonal s'est vraiment calmé. Déjà, c'est hyper intéressant parce que là, c'est très ciblé. C'est un problème qui est quand même extrêmement ciblé, l'acné hormonal. Et avoir un retour comme ça de quelqu'un pour qui ça a fonctionné, selon moi, ça match. En tout cas. Ouais. Et puis c'est ça, il y a les étoiles.
Il y a les étoiles pour Clara. L'avis va peut-être être un peu plus long, mais là, le problème, il a tellement besoin d'être détaillé que c'est pas trop grave. C'est cool d'avoir cette approche, comme on disait. Bah, là, il y en a une qui est packaging, l'autre, elle va être plus persona. Et pour ajouter un truc sur celle de Luco, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils vont jusqu'à même personnaliser le bon Lucien, à lui dire, voilà, syndic bénévole à Nice. Donc ça, c'est encore un phénomène pour s'identifier qui est assez ouf. Donc voilà, pour moi, ça fonctionne bien. Ça, c'est vraiment la vie classique, c'est le truc que tout le monde peut faire. Après, c'est vrai qu'en termes, enfin, ouais, j'ai cru voir passer ça dans le chat, mais oui, en effet, si aujourd'hui si on n'a pas de témoignage, en effet, c'est quelque chose, si vous le bullshitez, votre témoignage, enfin, personne vous en voudra. Après, le truc, c'est évidemment, d'un point de vue éthique, c'est pas ouf. Mais aujourd'hui, évidemment, vous pouvez inventer n'importe quel avis, vous pouvez faire en sorte qu'il corresponde à ce que vous voulez dire. Mais bon, les avis de vos clients seront toujours les meilleurs de toute façon, parce que même en termes enfin, rien que pour vous, ils vous aiguillent vachement dans les choses à faire et les décisions à prendre pour votre entreprise, pour votre produit, etc. Donc, les bullshiter, c'est possible. Ne pas le faire, c'est mieux. Donc voilà. Alors après, ensuite, on a proposé 2 petites statiques où on mettait vraiment en avant ce concept de preuve sociale. Donc la première, je sais plus qui c'est, la deuxième, c'est Asphalt. Donc là, ça, c'est hyper simple, c'est hyper efficace. On parle, enfin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait que les chiffres, ça ment pas. Aujourd'hui, en termes de crédibilité, dire à quelqu'un que vous avez sur votre produit 4,6 sur 432 reviews, ça veut dire que votre produit il est validé par la masse. Là, Asphalt, ils le font super bien en plus parce qu'ils font un gros zoom sur leurs produits. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça montre qu'on n'a pas honte de la matière, on n'a pas honte de la qualité de nos produits. Et c'est des choses qu'on met en avant sans honte. Euh, c'est assez important parce que c'est vrai que il y a un gros tabou aujourd'hui sur les vêtements, etc. Le fait que voilà, c'est produit en Chine, c'est produit enfin, voilà, à droite, à gauche. Eux, ils ont pas honte, ils montrent leur finition et tout. Et là, sur l'autre, c'est pareil. Bon, elle est un peu moins cool et le visuel fait presque un peu fake, mais voilà, on donne de la preuve sociale, quoi. Sur 100 000 reviews, on a du 5 étoiles. Donc, enfin, non, on a plus de 100 000 5 étoiles reviews, donc c'est simple, c'est efficace, ça montre que la masse a validé le produit. Et donc voilà, je sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Marita. Bah, je suis plutôt raccord avec toi, en fait. Juste la première, pareil, visuellement, je suis pas fan Ouais, je suis du pas tout. fan non plus. Ouais. Non, mais en fait, je trouve que c'est bien. En tout cas, le wording, en tout cas, est intéressant parce que ça apporte vraiment cette preuve sociale. C'est juste que bah, le visuel est pas foufou. J'aime beaucoup moi le second dans le sens où, comme tu disais, ça montre vraiment la qualité. On zoome au max, on voit très bien que les finitions sont parfaites. En plus, le bleu comme ça, avec du blanc en texte, je trouve ça vraiment très très bien. Très intéressant le fait de voir le 4,6 et le nombre de reviews directement. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. En tout cas, ça fonctionne bien. Je pense que maintenant, Complètement. on peut passer à l'itération sans problème. Ouais. Et là, la suivante, je vais te laisser en parler, mais ce qu'on a essayé de vous présenter aussi, c'est pas forcément l'axe review, c'est plus la façon dont on peut travailler ces reviews et montrer à quel point voilà, il y a des marques qui itèrent vraiment là-dessus et qui se limitent enfin, qui ne se limitent pas à juste mettre un visuel et puis de le tester. Et ça montre à quel point c'est important aussi dans la manière de présenter les choses, qu'il faut voilà, itérer et travailler plusieurs formats. Donc, je vais te laisser en parler, Marita. Alors, on est où Ouais, non, ma vie de DJ est vraiment ouf. Normalement, vous m'entendez pas en double. Là, on est bon, hein, Guillaume? Ok, parfait. Alors, ce qu'il y a d'intéressant face aux deux, c'est que déjà, c'est la même marque. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup sur la première, c'est que c'est un avis du coup qui est récupéré directement sur Twitter. On a le nom en plus de la personne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le packaging du coup en bas à droite et on a le prix. Je trouve que c'est beaucoup de choses en très peu et c'est hyper qualitatif parce qu'on va directement à l'essentiel. Preuve sociale, quelqu'un aime bien, photo de la personne en plus directement. Enfin, on peut supposer que c'est la personne, peut-être que ça ne l'est pas, mais en tout cas, c'est suffisamment léger pour qu'on puisse se poser la question. On voit le packaging, on voit le prix, c'est super. Franchement, moi, je trouve que c'est un sans faute. Je l'aime beaucoup. La seconde aussi est intéressante parce que ils reprennent quand même le même avis. Simplement, en fait, là, c'est plus brandé, un peu plus clean, je dirais, en tout cas un peu plus lisse,
où on met vraiment du wording. Ensuite, en dessous, on met le packaging. Et par contre, le prix, il est orienté vers directement le checker qui est dans la main. Moi, j'aime bien les deux. Je trouve que c'est important, en tout cas, quand une marque teste les deux pour voir ce qui fonctionne le mieux. Le premier, en tout cas, il donne un avis qui semble beaucoup plus naturel. En tout cas, on a la preuve de ça. Franchement, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis un petit peu une relou par rapport à ça. Quand je vois un avis et surtout une marque qui met un avis comme ça, tweet, je vais vérifier. Franchement, moi, j'ai peur de me faire avoir. Je préfère vérifier. Et quand on vérifie et qu'on voit que l'avis existe vraiment, ça donne beaucoup plus de réassurance et c'est hyper intéressant. Là, de toute façon, sur le second, on a aussi le hâte de la personne pour regarder sur Twitter. Mais bon, je pense que, à part moi, qui a beaucoup de temps à perdre, je pense que les gens n'ont pas forcément besoin de ça, mais en tout cas, ça fonctionne pas mal. Ouais, je crois que c'est Instagram, c'est pas Twitter. Mais ouais, moi j'aime bien celle de droite aussi parce qu'au final, on voit quand même mieux la vie. C'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus à l'essentiel. D'ailleurs, l'équipe est assez mitigée. On a 37% pour la 1 et 62% pour la 2. Bon, moi je suis team 2. Donc voilà un peu pour quelques exemples sur les statiques. On va passer plus à l'avis qu'on va présenter dans un carrousel. Donc pour vous faire un peu le speech, nous les bonnes pratiques qu'on recommande là-dessus, c'est d'avoir un argument par slide. Donc évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le carrousel, c'est plusieurs suites de statiques qu'on va pouvoir slider telles quelles. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est d'avoir un argument par slide. Donc essayer par exemple dans le premier, un peu comme je vous disais, d'avoir un qui parle du produit, le deuxième qui parle du service, le troisième qui va avoir une approche un peu différente, etc. Ne pas essayer de trop en mettre, autant cibler problème par problème, et enfin avis par avis, et d'apporter tout ça. Faire varier la première approche qu'on met en avant dans le carrousel si c'est des avis uniquement. Donc parfois, il y a des personnes qui vont pas avoir ni d'introduction ni de sortie sur les carousels. Ils vont avoir simplement avis, 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 avis. Donc là, après, bon, c'est plus dans le BM que vous allez faire ça, mais de faire varier la première approche et le premier avis que vous mettez en premier. Après, ensuite, introduire sa séquence d'avis avec une première slide scroll stoppeuse. Ça, c'est quelque chose qu'on va recommander de faire si justement vous n'avez pas une séquence d'avis. Parfois, c'est vrai qu'un avis, ça va être du texte, ça va être un peu plat. Donc, essayez plutôt d'avoir une première slide qui est introductive et qui est vraiment, qui donne envie à la personne d'aller slider. Ce sera beaucoup plus intéressant. Et un dernier point, c'est que le carrousel, c'est quelque chose finalement qui nous permet de présenter beaucoup d'informations. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir beaucoup d'éléments. C'est pas comme une statique, on va être limité à un 1080 par 1080. Là, on va pouvoir en mettre beaucoup plus et créer une histoire. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de mixer, en fait, par exemple, notre produit, ses features, ses bénéfices, et après, sur une slide suivante, d'avoir plutôt un avis qui va appuyer, en fait, cet argument que vous allez présenter dans un premier temps. Et donc, écoutez, on va vous montrer 2-3 petits exemples. Donc, le premier, c'est un carrousel de Stan Bio. Et eux, justement, voilà, le choix qui avait été fait, c'était d'avoir une première statique qui était un peu plus scroll stoppeuse. On essaie d'attirer les gens, on essaie de les inciter à se poser la question eux-mêmes en le leur posant. Puis après, d'avoir cet effet un peu smart où on est un peu seamless, donc on va vouloir slider parce qu'on voit que l'image, elle n'est pas terminée et on va tomber sur un premier avis. Donc le premier avis, lui, cette fois, on voit que ça parle bien de bio, de made in France et du fait que c'est de la qualité. Ensuite, on va avoir un deuxième avis où là, on va parler plus de la formule et du service qui est la formule d'abonnement. Et là, on va remettre une couche sur le fait que c'est sans additifs, etc. C'est bon pour la santé. Puis d'avoir une sortie qui est simplement sur le CTA. On essaie de faire en sorte que voilà, les gens ne finissent pas le carrousel sans une action précise à faire. Et donc, on a vraiment créé cette trame de A à Z avec les deux avis au milieu, une accroche et puis une sortie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marita. Alors moi, en vrai, je l'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime beaucoup, déjà, moi, j'aime beaucoup les carousels seamless de manière générale parce que ça attire tellement l'œil. Ça donne vraiment envie à chaque fois de slider directement, surtout quand c'est très très bien fait. En termes de couleurs, ça fonctionne bien aussi. Et moi, j'aime bien vraiment le scroll stopper du début qui arrive en disant pourquoi pas eux. Après, on se dit oui, c'est vrai, pourquoi pas. Tout à fait. Et on slide directement. Et c'est bien fait, c'est beau visuellement. La marque, elle est plutôt bien mise en avant aussi. J'aime bien aussi en tout dernier le CTA qui est coloré. Je m'abonne directement. Je
trouve que ça fonctionne vraiment très bien de manière générale, de toute façon, de manière graphique. Mais aussi, c'est hyper intelligent d'avoir le texte qui, parfois, des petites parties grasses directement, où on met en avant directement, par exemple, la formule d'abonnement, éviter les additifs, etc. C'est important de le savoir lorsqu'on a un animal et qu'on veut vraiment prendre soin de sa santé particulièrement. Aussi de mettre en avant le fait que mes deux chats en raffolent, etc. C'est toujours plus humain, en fait. C'est le genre de retours en plus qui sont hyper entendus par tous les propriétaires d'animaux. Enfin, propriétaires, chacun son avis par rapport à la propriété, mais hyper intéressant parce que du coup, c'est des choses où on se reconnaît assez facilement en disant je sais que mon chat il aime bien ça, il préfère tel truc, etc. Et finalement, on se dit pourquoi pas le faire tester. Et ça, c'est pas mal. Ouais, de ouf. Écoute, trop top. On va passer au suivant où là, justement, on avait essayé de mettre quelque chose justement où on intègre un avis dans le carrousel, mais l'avis n'est pas le centre n'est pas le centre du truc. Je vais te laisser en parler un peu. Alors, je vais le faire, je vais juste éviter. Alors, l'highlight review, en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça met en avant certains points de vue, en tout cas certaines choses intéressantes chez une marque. Là, après, à vous de voir. Je vais lancer déjà le. Moi, je suis intéressée d'avoir les avis de tout le monde. Pour vous, est-ce que ça match ou pas? Oui ou non? Je le lance directement parce que c'est hyper clivant en fait comme type de choses. Alors, c'est publié. J'attends vos retours. Moi, je vous donne mon avis déjà. Moi, ce que j'aime bien par rapport aux choses comme ça, c'est déjà, par exemple, celle-ci, elle est split screen, dans le sens où ils testent pas mal de choses. La couleur, elle est clivante. Ce qu'il y a d'intéressant aussi à savoir lorsqu'on fait de la créa sur Facebook, les choses parfois trop blanches, trop épurées, etc., ça attire pas forcément l'œil, en fait. Là, je trouve que avoir un parti pris avec de la couleur tranchée, en plus, c'est un violet lilas qui est quand même suffisamment fort. Là, on parle quand même d'une marque de chaussettes qui met en avant des chaussettes fantasy, etc. Hyper intéressant. Là, on met du coup déjà rien que la première slide, moi en tout cas, elle m'interrogeait en me disant pardon, pourquoi? Dans le sens où graphiquement parlant, d'abord j'annonce juste la partie graphique, je me demande pourquoi du lilas avec du jaune et du bleu. Et je trouve ça en fait hyper intelligent parce qu'on se pose la question et on va vouloir slider directement. Ensuite, on met en avant du coup pas mal de choses hyper intéressantes directement face à tout ça. On voit aussi la vie de très belles chaussettes directement. Et là, c'est une slide que je trouve intéressante parce que au-delà des autres qui sont hyper tranchées visuellement, celle-ci, elle est hyper simple, hyper épurée. Et justement, la vie, elle est excellemment bien mise en avant en fait. Entre le noir et blanc directement, les étoiles, et ça fonctionne super bien. Aussi, il y a la variation entre les photos produits et autres, et ça fonctionne bien. En fait, moi, j'avoue que je l'aime bien. Je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer, mais justement, avoir ce type de choses extrêmement clivantes, je trouve que c'est hyper intéressant et à tester lorsqu'on a une marque justement qui veut se démarquer. T'en penses quoi, toi, Guillaume? Bah écoute, je suis en train de regarder déjà le sondage, c'est assez mitigé, 64 pour oui, 35 pour non. Moi, de toute façon, personnellement, je trouve que ça fonctionne et de toute façon, c'est à tester. Et non, moi, en fait, je suis vraiment fan de ce truc. Bon, je sais que ça marchait mieux avant que maintenant. On a moins de résultats en tout cas dessus, mais c'est quand même des choses qu'il faut pas exclure. J'aime vraiment le fait je présente un argument et je l'appuie avec un avis. Je trouve que c'est hyper smart et c'est comme ça que c'est comme ça que ça doit se faire, tu vois. Et les avis tout seul, c'est bien. Parfois, c'est mieux de leur donner quelque chose. C'est toujours mieux de leur donner une valeur un peu plus compréhensive sur le produit, etc. Donc non, franchement, moi j'aime bien. Ok, bon écoutez, on va passer à la suite parce que le temps tourne. Alors ensuite, on va vous parler assez rapidement parce que c'est assez proche du reste, enfin des statiques et des carousels, c'est la vidéo avec les avis écrits. Donc là, nous, ce qu'on va vous recommander, c'est d'avoir la même chose, c'est un argument par avis et d'en présenter plusieurs. S'assurer que votre audience, elle a le temps de le lire, privilégier les avis courts pour ne pas perdre en dynamisme. Donc ça, c'est hyper important. Souvent, dans une vidéo, c'est pas trop recommandé d'avoir des trop longs textes. Pour autant, mettre un avis, ça implique forcément de mettre un texte assez important. Donc voilà, faut toujours privilégier quelque chose de court, d'en mettre plusieurs. Je vous passe en même temps l'exemple parce que comme ça
comment ça s'appelle? Il est pas trop long, donc ça va nous permettre de finir ça. Et même chose, moi je recommande aussi d'inclure des avis parfois dans des vidéos où on présente autre chose que l'avis, donc ne pas en faire le centre de votre vidéo, un peu à l'image du carrousel au-dessus. Et donc là, voilà, l'idée c'est de vous présenter rapidement ce type de vidéo. On va pas s'attarder là-dessus parce que ça va être un peu plus intéressant d'avoir les témoignages, enfin le témoignage oral lorsqu'on parle de vidéo. Mais donc voilà, globalement, c'est des choses qui fonctionnent. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, toi, Marita. En vrai, moi, je trouve que ça fonctionne aussi très très bien. J'aime bien le fait que ce soit hyper simple, en fait, visuellement parlant, déjà de manière générale. Il y a plusieurs avis qui défilent aussi. On les voit défiler de toute façon, donc on sait que c'est plein d'avis différents. Et pareil, moi, en fait, je suis plus, comment dire, je préfère en tout cas avoir quelque chose, en tout cas une vidéo où on parle de pas mal de choses de manière générale et on glisse quelques avis comme ça, plutôt qu'une vidéo 100% avis. Je la trouve peut-être un petit peu lente, je dirais, ou peut-être qu'elle manque un petit peu plus de substance. Mais je pense que c'est important aussi de tester parce que ça peut très bien fonctionner en termes d'audience. Quand on est un produit, par exemple, hyper précis et qu'on met en avant pas mal d'avis directement en vidéo, c'est hyper intéressant de savoir aussi est-ce que mon audience est là pour ça, pour avoir des avis. Est-ce qu'elle aime beaucoup du coup directement des créas qui sont centrés exclusivement sur l'avis et à tester, mais en tout cas moi je trouve qu'elle passe bien en tout cas moi je l'aime bien. Ouais. Ok, top. Écoutez, on va passer directement au témoignage oral. Donc là, on vous a mis plein d'exemples. L'idée du témoignage oral, c'est de pouvoir favoriser l'identification de votre cible dès les premières secondes. Donc ça, c'est toujours la même chose, hein. Pourquoi la personne regarderait votre vidéo? Faites en sorte qu'elle puisse s'identifier directement, que ce soit par un trait de caractère, que ce soit par un problématique que rencontre la personne, etc. Ensuite, de mettre en avant le produit ou en parler très rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal, qui est parfois une erreur dans les témoignages, enfin dans un témoignage comme ça à l'oral, c'est qu'on va se mettre à parler, raconter notre vie, et en fait le produit il va apparaître à la 10e seconde, ou alors on va évoquer ça trop tard. Faut toujours considérer que mine de rien, voilà, sur Facebook, les gens sont pas là pour regarder des publicités, donc faites en sorte que les 3 premières secondes qui seront globalement systématiquement vues, que votre produit puisse apparaître d'une façon ou d'une autre. Ensuite, d'orienter les questions en cas de trame non scriptée. Donc ça, par exemple, c'est si vous partez faire du street marketing, etc. Les gens, ils vont pas savoir quoi dire de façon hyper pertinente et publicitairement utilisable pour vous. Donc faites en sorte de poser une question qui va orienter une réponse qui va vous permettre d'avoir un argument publicitaire qui est fort et compréhensible et exploitable surtout. Ne pas chercher à trop en dire. Donc ça, c'est aussi un gros problème, c'est que quand on parle, parfois on peut faire des longueurs, et sur Facebook, mine de rien, même si ça va être pertinent d'avoir un avis qui dure 1 minute, qui est hyper complet, dans lequel on s'ennuie pas et on apprend plein de choses, ça peut être cool d'avoir un avis aussi à l'inverse un peu plus court qu'on va pouvoir voilà, synthétiser, etc. Donc toujours faire en sorte qu'on n'en dise pas trop pour garder l'essentiel. Garder le témoignage honnête et authentique, bah, ça, c'est toujours la même chose, hein, mais si c'est des clients, c'est super cool d'avoir un témoignage qui est honnête, authentique, que les gens ne se sentent pas agressés par un discours commercial. Justement, c'est un peu le but aussi de collecter des témoignages, c'est pas d'avoir cet aspect, voilà, mon discours de marque, c'est découvrez, achetez, venez voir mes produits, etc. Et le discours de l'utilisateur, il est beaucoup plus, bah voilà, j'ai adoré utiliser ça, voilà mon retour d'expérience, etc. Donc, au plus c'est honnête, au plus ça fonctionnera. Et quoi qu'on en dise sur les bénéfices de l'aspect organique, donc ça, c'était la grosse tendance en 2021 de dire, voilà, l'aspect organique, ça casse le côté publicitaire, les gens s'arrêtent et tout. La qualité d'image, la qualité audio, c'est un gros plus, même dans des témoignages qui sont censés être organiques. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à voilà, avoir cet aspect où les personnes vont quand même cibler quelqu'un qui a un bon téléphone, pas un Nokia pourrave, d'avoir une qualité audio avec un bon son, etc. C'est un gros plus. Et donc, on va passer directement aux exemples. Donc, on a choisi 5 exemples. Ce premier, c'est un témoignage qui est de la marque Horace. Donc, je vais vous laisser regarder ça. C'est assez marrant parce que ça, donc, du coup, c'est un témoignage avec acteur. C'est un faux témoignage. Mais comment est-ce qu'ils arrivent avec un acteur à recréer un témoignage hyper honnête, hyper simple? Je vous laisse regarder ça, hein. On vous en parle rapidement après.
Marita, je sais pas si tu veux démarrer là-dessus. Alors, moi, celle-ci, j'avoue que je l'aime beaucoup. En fait, moi, j'aime beaucoup les publicités qui sont faites chez Horace. En fait, elles sont intéressantes parce que elles décomplexifient pas mal de choses. Déjà, c'est des cosmétiques faites, brandés vraiment pour hommes, en tout cas. Mais c'est pas prise de tête, c'est très drôle, c'est très léger. Rien que là, c'est assez rigolo de le voir avec son masque tout bleu. Euh, je suis désolée, il me fait trop penser les musiciens à Las Vegas, là, qui ont les têtes bleues. C'est hyper drôle. Désolée, c'est hyper drôle dans ma tête, en tout cas. Bref, moi, je trouve ça très bien parce que, en fait, ça donne déjà une image de marque hyper cool, très, comment on appelle ça? Très, très simple. Vraiment, on se prend pas la tête. Nous, on est des produits qui vont directement à l'essentiel et qui s'ancrent vraiment et qui s'attachent à votre personnalité. Là, on a l'impression, en fait, que la personne qui a testé, c'est un mec hyper marrant. Et qui en fait simplement en fait c'est le type de produit qu'il utilise dans la vraie vie et ça fait très authentique en tout cas, même si on sait que c'est filmé ou autre. On peut même se poser un petit peu la question de se dire est-ce qu'ils ont filmé chez quelqu'un qui a bien aimé ou est-ce que c'est un acteur. Après, à vous de voir, mais en tout cas moi celle-ci je l'aime particulièrement. Je vois que certains ne l'aiment pas d'ailleurs. Oh, pourquoi? À cause du bleu sans doute. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous plaît pas là-dedans parce que c'est un peu dur à comprendre. Ok, bah écoutez, on va passer à la seconde qui est un avis un peu plus classique. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont bien respecté cette guideline de mixer et le produit et le témoignage. Enfin, là, on sait absolument de quoi on parle et il y a une vidéo d'usage avec. Donc, je vous laisse regarder ça. Donc là, voilà, en 10 secondes, elle a fait le tour de pas mal d'arguments qui sont hyper publicitaires. Là, pareil, une fois de plus, c'est un témoignage qui est tourné. C'est pas un vrai témoignage, c'est un témoignage qui est scripté et qui est tourné. C'est pas une vraie cliente, j'imagine. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on a mixé et le témoignage et le, comment ça s'appelle, et l'usage du produit. Et à la fin, on voit le pack shot. Donc c'est assez complet et c'est hyper bien réalisé. Et ça, c'est des choses, voilà, on récupère un témoignage client, même si c'est pas un témoignage tourné comme là. Ça peut être assez simple d'avoir une composition vidéo où on a le témoignage d'un côté et le produit de l'autre. Et ça permet de justement directement savoir de quoi on parle, comment ça s'utilise, etc. Et comment cette tête se monte? Ouais. Ça, c'est une bonne galère, mais en fait, en général, tu vas avoir une composition qui va être plutôt comme ça, plutôt que d'avoir cette composition comme ça, qui est d'ailleurs bizarre, hein, c'est pas quelque chose qu'on va recommander sur Facebook. Bon, là, ça fonctionne en l'occurrence, mais ouais, ça prend pas forcément c'est pas très optimal. En tout cas, tu peux essayer d'avoir un split screen qui est plutôt au bas, et même en, comment ça s'appelle, même en carré, ça fonctionnerait, et comme ça, ça, voilà, il y a pas mal de solutions là-dessus. De toute façon, on n'a pas besoin de voir peut-être tout le corps de la personne, etc. Donc, ça peut fonctionner. Je sais pas si tu voulais ajouter un truc, Marita. En vrai, je trouve que c'est assez clair, tu vois, tout ce que tu as pu amener. Je suis plutôt raccord avec toi. J'aime bien en plus, moi, les couleurs, je trouve qu'elles sont cool. Elles tranchent bien en plus dans un feed Facebook. J'avoue que, pareil, un petit peu par rapport au format, je me demande pourquoi, mais après tout, pourquoi pas, j'ai envie de dire aussi. Ça fonctionne bien. On a pu voir que ça fonctionnait en termes de chiffres aussi, donc c'est assez cool. En tout cas, moi, j'aime bien. Top. Et on va passer à une suivante qui est de Whoopilo. Donc là, c'est beaucoup plus, comment ça s'appelle? C'est beaucoup plus organique. C'est quelque chose de beaucoup plus réalisable par un client. C'est quelque chose qu'on pourrait voilà, facilement récupérer. Même demain, je lance un produit, je récupère quelqu'un de mon entourage et on essaie de tourner ça avec un iPhone. C'est des choses qui peuvent fonctionner. Je vous laisse regarder ça. Merde. Marita, je vais te laisser. Je sais pas si tu as quelque chose à raconter. Bah, en fait, moi, je l'aime bien, dans le sens où avoir un témoignage directement en plus face cam qui explique pas mal de choses, c'est toujours très authentique. En fait, parce qu'on se rend compte que la personne nous parle directement, elle parle de problèmes hyper ciblés aussi par rapport au cervical, etc. Et ça, c'est hyper intéressant. Dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure,
c'est hyper important de cibler directement certains problèmes. Et là, c'est quelqu'un qui nous raconte toute une histoire. C'est un peu comme du storytelling de manière générale. J'ai rencontré tel problème, j'ai découvert le produit. Maintenant, avec le produit, ma vie est plus facile. C'est assez simple et ça fonctionne plutôt bien comme manière de raconter les choses, en tout cas. J'aime bien en plus l'effet néon comme ça, je change mon oreiller. Ça donne un petit côté la nuit, petite veilleuse, etc. Donc je trouve que c'est très bien pensé. Complètement. Ok, bah écoute, on va passer à la suite parce qu'on va être bientôt à l'heure là. Et donc là, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure, une opération street marketing. Donc ça, c'est une ads de Happyvore des nouveaux fermiers, enfin ex-nouveaux fermiers. Et donc eux, c'est hyper intéressant. L'ads, elle est super cool. Je sais pas si c'est des acteurs, mais potentiellement, ça ne l'est pas en tout cas. Et ça fonctionne super bien. Donc ça, ouais, pour moi, c'est une bonne masterclass. Il y a plein d'arguments qui arrivent. Déjà, le fait que les personnes enfin, évidemment, après, ils l'ont tramé et ils l'ont sélectionné comme ça, mais le fait que les gens se disent cette objection de, OK, j'aurais jamais cru que ça n'était pas de la viande si on me l'avait pas dit, etc. Ça donne directement envie de goûter, en fait, et de vérifier par soi-même. Ils ont à la fin toute cette animation qui disent qu'on peut acheter en magasin et en ligne, etc. Voilà, tous les avis sont hyper courts. Ils mettent bien en avant ce que les gens disent. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une ads qui fonctionne super bien. C'est vraiment un truc que j'aimerais réaliser un jour pour une marque, d'aller vraiment dans la rue et d'aller chercher justement des avis comme ça hyper simplement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la pluralité en fait des reviews qu'ils ont récupérées. Je pense qu'en 2-3 heures dans la rue, c'est possible de récupérer ce nombre de reviews en faisant goûter. Et ben voilà. Eux, ils ont un produit qui s'y prête bien. Après, c'est vrai que le fait de faire tester un produit dans la rue, ça fonctionne forcément plus que, je sais pas si on a un déodorant, les gens, s'ils vont pas commencer voilà, dans la rue. Mais là, c'est vraiment hyper intéressant. Et je pense que c'est un truc, d'une façon ou d'une autre, on peut l'imaginer pour pas mal de marques, simplement. Je sais pas si tu veux rajouter, Marita. Euh, Moi, déjà, je trouve ça hyper intelligent de faire tester dans la rue. Enfin, après, bien sûr, ça dépend des produits. Mais par exemple, moi, je me dis, un produit comme ça, un peu à l'heure de l'apéro, ça passe toujours crème et on aura toujours des bons avis. Euh, je trouve que pareil, c'est très très authentique parce qu'en plus on a la réaction visuelle. Enfin, on pourrait par exemple faire semblant et dire ah c'est super bon, mais on voit visuellement si c'est vraiment bon ou pas. En plus ça c'est hyper intéressant parce que c'est le type de produit où les gens ont beaucoup d'appréhension de se dire est-ce que c'est vraiment bon ou pas, est-ce que ça pourrait fonctionner. Et là c'est hyper intelligent, c'est bien fait, c'est bien cuté. On a pas mal de personnes variées aussi et je pense que c'est très très intelligent, ça fonctionne très bien. Yes. Ok, ok. Écoutez, on va vous en passer une dernière. L'objectif, c'est là, c'était de vous montrer quelque chose d'hyper ciblé, justement. C'est Fit qui l'a réalisé. Je vous laisse regarder ça. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on s'adresse directement aux sportifs et on le dit directement. Il y a cet argument qui est, bah, on n'a pas le temps de manger. Enfin, et ça, c'est un plus, c'est un truc qui va pouvoir s'appliquer à plein de personnes. Les gens, par exemple, qui bossent et qui n'ont pas le temps le midi, etc. Voilà. Donc c'est vraiment le fait d'avoir un témoignage qui est hyper ciblé et on n'est pas là à viser large, mais on va aller chercher des niches. Et eux, ce qu'ils vont faire, par exemple, Fit, c'est d'aller chercher toutes les niches de consommateurs. Donc, par exemple, après, ils vont aller chercher les gamers. Après, ils vont aller chercher les hommes d'affaires qui pensent qu'ils n'ont jamais le temps de manger, etc. Enfin, qui ne souhaitent pas prendre le temps de manger, surtout. Et donc, euh, et donc voilà, c'est ça que j'aime bien avec ce genre de témoignage. Mais après, forcément, en termes de production, ça demande toujours plus d'efforts parce qu'il faut aller cibler toutes ces niches et trouver à chaque fois la personne qui peut nous faire ce témoignage et qui soit authentique et qui fonctionne simplement. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Et
En vrai, ce que je préfère, je pense que c'est surtout le fait d'avoir ce témoignage et derrière d'avoir non seulement un discours rassurant, mais aussi les packaging de produits qui sont montrés. Parce que chez Feed, ils proposent pas mal de choses entre les bars, les trucs qui sont dans les checkers, tout ça. Enfin bref, pas mal de choses hyper intéressantes, j'ai l'impression. J'avoue que moi, j'ai déjà testé ce type de produit. Écoutez, on va pas faire mon procès, mais j'ai testé pas mal de choses dans la vie. Et ça, c'est hyper intéressant parce que en vrai, on teste, enfin, ça donne envie d'essayer, de se dire, vas-y, un jour, par exemple, j'ai pas le temps, pause déj, sandwich social ads, j'ai pas le temps de faire mon sandwich. Pourquoi pas? Vraiment pas. Et en plus, on voit directement les packaging, on se dit qu'on peut tester et je trouve ça très intelligent. Toujours intelligent de pouvoir mixer pas mal de choses différentes lorsqu'on fait une publicité, de se dire, bon, je vais parler de ça, faire un témoignage, mais si je peux mettre en plus les bénéfices de mon produit, si je peux mettre en plus une review, si je peux en plus mettre en avant le packaging, éventuellement un peu de lifestyle, là je trouve que ça fait une ads hyper complexe, hyper intelligente et c'est toujours très intéressant de mettre ça en avant. Ok, ok. Bon, bah, écoute, Marita, super. Avant de prendre les questions, je vais vous proposer un petit digestif parce que je vois que Laurent nous a fait une superbe ouverture en nous demandant si on avait d'autres replays d'analyse d'ads. Donc, nous, Kudak, on a un produit qui s'appelle la caverne des scroll stoppers. Je vous explique un peu le pitch. C'est et des analyses d'ads triées par secteur alimentées chaque semaine et des analyses complètes sur des stratégies de marque. Donc, par exemple, sur les nouveaux fermiers, là, ce que je vous ai présenté, on a également réalisé toute une analyse stratégique sur l'ensemble des créas de la marque. On a des analyses des créas réalisées par Kudak pour ses clients. On a des tutoriels pour réaliser ses premières créas avec des logiciels gratuits. Et on a un groupe Facebook dédié qui sera prochainement remplacé par un Discord privé. On vous a fait un petit code promo qui s'appelle Salade pour l'occasion et vous allez pouvoir retrouver en lien du coup la caverne des scroll stoppers avec toutes les analyses alimentées chaque semaine, etc. Donc on va vous mettre le lien dans le dans le chat. Et si vous avez des questions avant qu'on termine, n'hésitez pas, qu'on puisse y répondre avant de partir à finir nos sandwichs. Il y a Franck qui a posé une question aussi, qui a demandé quelles sont celles réalisées par Kodak. Il faut savoir que nous, au moins, je crois qu'on fait ça une fois par mois, on fait ça de temps en temps, on fait des, des reviews extrêmement précises des créas qu'on a pu faire, nous, en créa, chez Kodak, pour quel type de client, pourquoi est-ce qu'on l'a fait de cette manière-là, qu'est-ce que ça a donné, quels sont aussi les enseignements qu'on a pu tirer. En tout cas, c'est des choses que tu peux retrouver directement sans problème dans la caverne des scroll stoppers. Donc, ça, c'est toujours hyper cool. On peut retrouver aussi pas mal de choses du coup directement sur le groupe Facebook. Et en plus, parfois, on analyse certaines choses intéressantes sur YouTube directement dans nos inscrits créa. Je pense qu'on va pouvoir. Ah, bah Fabien, en plus, a une question. Pour vos clients, conseillez-vous quel type de package pour démarrer? Donc, nous, pour nos clients, en fait, ce qu'on va conseiller en général, c'est d'avoir un package où tu vas tester vraiment différentes approches. Donc, par exemple, la review, ça va être une approche. On va avoir d'autres approches qui vont être centrées peut-être sur le produit, peut-être sur les valeurs de la marque, peut-être je sais pas, il y a plein d'exemples, c'est hyper propre à chacune des marques. Mais nous, ce qu'on va toujours suggérer pour démarrer, c'est d'avoir un package de créa où on va pas se focaliser sur une ou deux créas. Vraiment, on va essayer un panel où on va tester une, deux, trois, quatre, cinq approches, tirer des enseignements en les lançant en campagne, puis après, avec ces enseignements, prendre des directives, prendre des orientations, pousser ce qui a bien fonctionné et itérer là-dessus, et après, tester de nouvelles approches en parallèle. On parle Hello la team, on parle souvent des créas, mais rarement des wordings. Un avis sur écoute, sur les wordings, on en parle beaucoup, mais en fait, souvent le wording est une partie intègre de la créa. Nous, pour le coup, on s'occupe pas directement des wordings qui vont accompagner la pub, mais ça, c'est un gros sujet sur lequel on est en train de travailler une formation d'ailleurs. Mais ça, c'est sûr, hein. On parle beaucoup de stratégie de campagne, on parle beaucoup de créa. Il faut jamais négliger cette partie qui est le copywriting, l'ads copy, même les titres, hein, ça a toute son importance. Donc voilà, nous, c'était pas trop le sujet du jour, mais en tout cas, on te rejoint là-dessus. C'est hyper important de travailler ces wordings. Loïc, il y a des formats plus efficaces pour le mobile. Pour le mobile, il faut toujours penser à un truc, c'est l'écran de ton mobile, il est plus petit que l'écran de ton ordinateur. Donc, toujours penser en termes de, tu vois,
de taille, de typo, de ce que tu montres en termes de visuel et tout, toujours faire en sorte que ce qui est lisible sur ton écran le soit aussi sur ton comment ça s'appelle, sur ton mobile. Mais après, les formats les plus efficaces, ça c'est. Nous, on n'aime pas vendre du vent, hein. Faut toujours tester. Chaque marque a ses réalités, chaque marque a ses vérités aussi, surtout, que ce soit en créa, que ce soit en campagne, etc. Donc voilà, moi, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut te recommander, c'est de tester. Le meilleur choix en fonction du contenu graphique, là, c'est pareil, Florian. Le meilleur choix, c'est le meilleur choix, c'est celui que toi, tu vas découvrir en testant. Parce que il y a des marques sur qui, étonnamment, on a beaucoup de retours sans trop monter de produits, en montrant simplement des choses très graphiques, etc. Et il y en a d'autres, si on monte pas le produit, c'est mort. Et même, tu vois, dans un milieu qui peut paraître hyper complexe, tu vois, par exemple, tout ce qui est vestimentaire. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu toujours tendance à dire que tout ce qui était porté, c'était beaucoup plus simple pour se projeter, etc. Et en fait, on a plein de marques sur qui un vêtement porté marche moins bien qu'un vêtement plus sur un cintre, etc. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de vérité générale, il faut vraiment tester. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recommande à tout le monde. Donc voilà. Et Bruno, formation éligible au CPF. Donc la formation, la caverne, c'est pas éligible au CPF. Par contre, on a une autre formation qui consiste à vraiment apprendre à faire tourner ces campagnes comme des pros. Nous, c'est ce dont on sert pour former les personnes en interne et c'est vraiment toutes les guidelines. D'ailleurs, petit update très prochainement sur la version 2022 et celle-ci pour le coup est éligible au CPF. Des avis sur les instants expérience. Bon, les avis sur les instants expérience, moi j'aime bien, ça rend le truc beaucoup plus comment ça s'appelle? Ça rend le truc beaucoup plus dynamique, etc. Le seul problème des instants d'expérience, c'est que tu rajoutes du clic. Donc encore une fois, le mieux c'est de tester, mais toujours se dire que voilà, ton instant expérience, si tu l'as fait, faut faire en sorte qu'elle soit le moins long possible et surtout qu'elle apporte quelque chose de différent de ce que les gens vont trouver sur ton site parce que les gens n'achèteront pas directement sur ton instant expérience. Donc toujours essayer de réduire le funnel au maximum. L'instant expérience, c'est un plus et visuellement, c'est toujours très cool. Mais voilà, moi, je la recommande pas plus que ça pour le coup. Et puis, écoutez, merci beaucoup, merci à tous. Et puis, on se dit à la prochaine émission. Salut! Salut!